Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Nous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons une fois encore pour nous ensemble avec vous à l'Église Orem sur les ondes de la radio de l'Alliance pour nous capables de continuer à présenter le message de la parole de Dieu. Et nous sommes vraiment contents, notre foi, pour nous ensemble avec vous, parce que c'est une grâce que le Seigneur fait nous dans un moment difficile ça, et nous sommes capables de gagner opportunité sur les ondes de la radio Alliance pour nous présenter le message de la parole de Dieu. Et juste avant même que nous commencions avec le message du jour, avec les têtes pour nous faire prier à la gloire de Dieu. Humblement Seigneur, nous prosterner devant grand majesté béni, pour nous implorer faveur et aussi Père pour nous donner merci. Merci Seigneur pour le privilège que vous accordez nous dans ce moment ça et nous capables de réunir ensemble Seigneur Dieu pour nous capables de partager parole avec nos frères et sœurs sur les ondes de la radio Alliance. Nous demandons dans ce moment ça Seigneur Dieu, on va toucher chacun de vous qui est malade, qui va porter au bien, Seigneur Dieu. Il y a un moment, ça, Seigneur, qui est à l'hôpital. Nous demandons autant de Père, on va toucher spécial. Et Seigneur, nous demandons, on va remplir nous avec la puissance de ton Saint-Esprit, afin que, Seigneur Dieu, parole ça que nous va servir au canal, Seigneur, pour sortir et on va édifier chaque monde qui a côté nous à la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, le règne, la puissance au siècle des siècles. Amen. Une fois de plus, mes bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous comptons, notre foi, pour nous capables de présenter le message de la parole de Dieu. Ce message que nous trouvons dans Genèse chapitre 18 et le verset 17. Donc, faire l'étude ça pour vous dans Genèse chapitre 18, verset 17. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est la lecture de la parole de Dieu. Et sujet nous après-midi, nous allons parler surtout sur la destruction de Sodome et de Gomorrhe. C'est ça notre sujet. Et dans ce sujet ça, nous allons voir ensemble avec vous abomination de la désolation et comment les habitants de Sodome et de Gomorrhe peuvent tomber dans l'abomination. Et cette abomination que vous êtes plongé là-dedans, à la fin, tu es plongé aussi dans la désolation. Frères et sœurs, dans un moment difficile que nous vivons, côté la terre entière a traversé un moment qui est très difficile. Et dans ce moment ça, il y a une pile de questions qu'a posé, n'est-ce pas? Il y a une pile de spéculations qu'a fait, tout le monde a dit, les croyants a dit, les athées a dit, tout le monde a opiné sur la situation. Mais pour nous autres chrétiens qui ont la Bible en possession, nous ne sommes pas tellement étonnés parce que ce n'est pas pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que la terre a connu des moments difficiles. Ici, dans notre sujet, nous allons voir ensemble avec vous côté les cités Sodome et Gomorrhe étaient plongées dans une abomination. Et la Bible révélait que la destruction
de Sodome et de Gomorre, c'est un exemple qui montrait nous clair comment l'Éternel punit le péché. Chaque fois dans l'histoire de l'humanité, les hommes plongés dans la méchanceté, dans la violence, dans l'abomination, Dieu toujours intervenir parce que notre Dieu, l'Éternel des armées, n'est pas qu'à ouais méchanceté, ni n'est pas qu'à ouais pour les hommes à marcher dans l'abomination. Et chaque fois qu'on situation pareille, l'Éternel toujours intervenir et il toujours agit en conséquence. Et résultat, c'est toujours l'homme qui plongeait dans la désolation. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 16, verset 48 à 50, nous à côté l'Éternel a rappelé peuple Israël dans quelles conditions, pour quelles raisons, qui fait l'être détruit Sodome et Gomorre. Ainsi, frères et sœurs, destruction ça que l'Éternel t'a fait, c'est parce que la ville Sodome et la ville de Gomorre t'es plongé dans la méchanceté, t'es plongé dans l'abomination. Et ainsi, l'Éternel décidé pour détruire ville ça. Et pour l'Éternel détruire, l'Éternel a besoin de preuve. Et c'est ça que fait, il dit dans le verset 17, Genèse chapitre 18, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. L'Éternel pas voulu prendre décision pour contre lui, puisque Abraham, c'est celui que l'Éternel t'a relé pour te faire père d'une grande nation. Vous songez dans Genèse chapitre 13, comment lorsque Abraham arrivait avec son neveu Lot, n'est-ce pas, à Sodome, ouais, qui discussion qui était gagnée entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et Abraham était obligé de céder à Lot, de quitter la ville de Sodome et Gomorre pour Lot et il prend l'autre position. Parce que il était un appel de l'Éternel. Et depuis l'Éternel relève, quel que soit coton et pio là, on a une bénédiction quand même. L'eau te ouais, valéa te fertile. L'eau te ouais, pleinement te bien arrosée, mais pas de connaître qui ça te caché derrière pleinement. Mais l'Éternel lui-même, il te connaît, il te dit à Abraham, où m'est allé, quel que soit coton rivé à, m'a béni. Frères et sœurs bien-aimés, effectivement, Abraham quittait la ville de Sodome, il quittait le boulot. Et maintenant, voilà que cette ville plongée dans un péché noir, cette ville plongée dans la méchanceté, et comme nous disons à chaque fois à travers l'histoire de la Bible, les hommes plongés dans la méchanceté, les hommes plongés dans le péché, l'Éternel toujours agit en conséquence. Et maintenant, nous sommes capables de demander pour qui ça, l'Éternel obligé dit, il faut qu'il révèle avec Abraham la destruction de Sodome et Gomorre. L'Éternel, Dieu, veut attirer l'attention d'Abraham sur la nature et l'étendue de sa sainteté divine. Il fait Abraham connaître que ils sont bon Dieu qui saint. Et puisque ils sont bon Dieu qui saint, il n'est pas capable de tolérer péché. Et de telles abominations que Sodome et Gomorre t'es plongé, l'Éternel t'est obligé d'agir en conséquence. Parce que péché, et on va voir ça, l'Éternel dit dans le verset 20, Genèse chapitre 18, verset 20, l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils sont entièrement agis selon le bruit venu jusqu'à moi.
Et si cela n'est pas, je le saurai. Péché est ta condition. Peuple Sodome et Gomorrhe, ta vive là, n'est-ce pas? Il augmenté et il monté jusque vers l'Éternel. C'est la raison pour laquelle l'Éternel dit la descendre pour venir ouais. Et un bagage qui est très important, l'Éternel descend non. Et c'est pas la première fois l'Éternel a descend. C'est-à-dire, là, ça a un aspect, là où l'Éternel descend, c'est-à-dire, l'Éternel prend la forme d'un ange. Il descend pour regarder dans Genèse chapitre 18, au verset 1er, ou après c'est même ange ça, qui te paraît à Abraham. Et c'est pendant ange ça paraît avec Abraham, Sarah joue une délivrance. Pendant l'Éternel déplacé pour la détruire Sodome et Gomorrhe, hein? Pour la mettre la paix dans Sodome et Gomorrhe, que péché a monté, il passe visiter 100 000 serviteurs Abraham. Et c'est dans le moment ça, Sarah joue une délivrance. Et ça a tiré l'attention nous dans le moment ça, même si tout trouble a passé, même si une maladie a fait rage, il y a des gens qui ont une délivrance dans la maladie. Pendant l'Éternel déplacé pour servir Sodome et Gomorrhe, sous tourner dans chapitre 18 ans, ou après c'est là ça Sarah, qui fait une vieille avancée en âge, c'est là ça ange qui va bénir Sarah, et elle va jouer une petite l'année prochaine. Parce que ils ont été fidèles à l'Éternel. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous tous captons nous dans le moment ça, sur les ondes de la radio Alliance, ou besoin d'être fidèles à l'Éternel. Dans la maladie, être fidèle à l'Éternel. Dans le trouble, être fidèle à l'Éternel. Parce que délivrance, pas sortir de l'autre côté, c'est dans l'Éternel la sortie. Guérison, pas sortir de l'autre côté, c'est dans l'Éternel la sortie. Même si le docteur condamné, même si nous n'avons pas d'espoir encore, mais avec Dieu, toujours espoir. Ainsi, l'Éternel descend vers Abraham. L'Éternel dit pas qu'à cacher à Abraham. Je dis à nous-mêmes qu'à servir le Seigneur, c'est pour nous être fidèles avec le Seigneur, c'est pour nous continuer, tendre les paroles, mon Dieu, c'est pour nous continuer dans la prière, parce que solution, l'humanité, c'est dans la prière la sortie. Politicien, pas qu'à bailler solution. Président, pas qu'à bailler solution. Docteur a fait effort, c'est vrai, mais jusqu'à présent, des centaines, des milliers de monde a mouru chaque jour. Seul côté, solution à sortir, c'est dans le Seigneur. Parce que lorsque le péché a monté aux yeux de l'Éternel, l'Éternel descend, il dit, je vais regarder pour moi, si ça me tendait à, ça monter dans les oreilles, ça monter dans les narines, je vais regarder pour moi si c'est vrai. Elle passait, parce qu'elle connaît le bon serviteur. Je dis à qui t'aime d'où, le Seigneur compte sur vous, attendez. Dans le temps tout trouble, dans le temps mon cap tombé malade, dans le temps mon cap tombé mourir, le Seigneur compte sur vous. Il est obligé de compter sur Abraham, il passait, il visitait Abraham. Et c'est comme ça, Abraham commençait à intercéder pour la ville de Sodome et Gomorrhe. Et même Jean, je dis à nous-mêmes l'église, nous-mêmes croyants, nous, c'est intercéder pour la terre. Nous n'avons pas besoin de connaître situation, comment les hommes doivent vivre. Nous ne pouvons pas garder sur l'état péché, nous ne pouvons pas garder sur l'état méchanceté, mais un seul bagage, c'est pour nous intercéder pour eux. Parce que l'Éternel connaît nous là, il a passé bon côté nous, il a tant de prières nous. L'Éternel dit pas qu'à cacher à Abraham, et même Jean, l'Éternel pas qu'à cacher avec vous, ça qu'a fait aujourd'hui. C'est ça qu'elle dit dans Amos chapitre 3, verset 7. L'Éternel pas jamais pour décision sans pas annoncer avec serviteurs, prophètes. Je dis sinon pas qu'à connaître, ça qu'a passé, c'est parce que je dis les hommes plongés dans le péché, les hommes plongés dans la méchanceté. Nous t'avons dit l'Éternel, oui, c'est faute de baillot. Mais Abraham n'a pas fait ça. Abraham intercédé. Au verset 23. Genèse chapitre 18, verset 23, Abraham s'approcha. L'Éternel joint avec Abraham. Abraham approchait de l'Éternel. Abraham adressait une prière à l'Éternel.
il intercéder ou prière d'intercession. Mes bien-aimés, solution le monde, solution planète là, c'est l'homme nous lié, attendez. On doit intercéder dans la prière, on doit intercéder pour le monde. Abraham intercédait pour Sodome. Abraham dit à l'Éternel, feras-tu périr le juste avec le méchant? Voilà une prière qu'Abraham adressait à l'Éternel. Abraham demandait à l'Éternel, est-ce que la fait juste périt avec méchant yo? Au verset 24, Abraham prend le nombre 50. Le nombre 50. Pour qui ça Abraham commence avec 50? Le nombre 50, c'est le nombre de l'espérance. C'est le nombre d'espoir. 50. C'est le nombre de jubilé. C'est le nombre de la victoire. Le 50e jour, la Pentecôte. C'est un nombre spirituel. Abraham dit pour qui ça est 50, il choisit une ville qui charge à tout le monde. Abraham dit l'Éternel, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Abraham connaît l'Éternel son Dieu juste. L'Éternel son Dieu de compassion. Qui t'aime dit dans le moment ça, c'est que 50 hommes fidèles qui campaient devant l'Éternel, qui demandaient l'Éternel secours pour la terre, l'Éternel qui a secouru la terre. Abraham dit l'Éternel, si je veux 50 justes dans la ville là, est-ce qu'on va sauver la ville là à cause de ces 50? L'Éternel de sa justice, l'Éternel de sa compassion, l'Éternel de sa bonté, l'Éternel dit à Abraham, si nous avons 50 justes dans la ville là, on va sauver la ville là à cause de ces 50 justes. L'Éternel regardez, il parle 50 justes. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, dans le moment ça, on a prêché là, dans le moment on a parlé là, nous sûrs et certains, sur la terre, il y a des milliers d'hommes justes. Il y a des milliers de femmes justes qui ont cherché le Seigneur fidèlement. Si nous levons voix nous devant le Seigneur a eu compassion pour la terre. Quelle que l'on soit, origine Covid-19 là, qu'il soit de la main des hommes, qu'il soit de la nature, qu'il soit de Dieu, quelle que l'on soit origine, depuis nous intercéder devant l'Éternel, l'Éternel a tant de prières nous. Parce que il y a des justes qui ont prié mon Dieu. Oh, il y a des hommes fidèles jusqu'à présent. Il y a des hommes, même Jean-Élie t'a dit, c'est seul lui-même qui était, qui peut fléchir devant Baal. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont servi mon Dieu avec fidélité. Et si ces gens-là imploraient dans le Seigneur a bien pitié. Abraham continuait à intercéder, il continuait à prier au verset 26. Abraham reprit la parole au verset 27 et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que pour descendre. Abraham humiliait tête lui. Il dit lui-même qui c'est poussière. Il osait parler au Seigneur, il continuait à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Je dis à nous pas qu'à réjouir parce que trop de monde dans mitan nous qui sont malades, nous pas qu'à réjouir que trop de monde dans mitan nous qui voyager. Au bon voyager, méchant voyager, chrétien, quel que nous soyons, dans tout le monde voyager. C'est le moment le plus important dans la vie des croyants, dans la vie de l'Église, pour nous chercher l'Éternel que jamais, pour nous intercéder pour les nations, pour nous demander, mon Dieu, pitié pour la terre. Parce que la terre a traversé un moment qui est très difficile. Abraham continuait à intercéder. Abraham dit, moi qui suis pour descendre, peut-être des 50 justes, on en manquera-t-il 5?
Et l'Éternel dit, si je veux 45 monde, la délivrer ville là. Toute prière ça yo, toute intercession ça yo, Abraham a songé à neveu l'eau qui dans ville là. Maintenant, dans le moment ça, même si nous camper, nous prêcher, mais grand pile, nous connaissons qui couché, l'idée nous devait aller vers eux-mêmes. Grand pile qui hospitalisé, grand pile qui dévancé nous déjà, grand pile qui a souffert. Oh, même si nous avons marché, même si nous avons vaqué dans l'activité, mais il faut que nous pensions à cela qui a souffert. Abraham a été accédé parce qu'il connaît l'eau à famille dans la ville là. La ville de Sodome et de Gomorre. Qui t'a vécu dans le péché, dans la méchanceté, dans l'abomination. Abraham continuait à intercéder. Au verset 30, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, que je parlerai peut-être s'il y en a, si je trouverai peut-être 30 justes. Et l'Éternel, dans compassion, il dit si je veux 30 justes dans la ville là, il va sauver la ville là, à cause de 30. Mais bien aimés frères et sœurs, péché a tellement monté à Sodome et Gomorre. Abraham pas qu'à joindre 10 moun. 10 moun qui a cherché le Seigneur. Mais si je dis, l'Éternel t'a dit, il a besoin de 1000 justes. Il a besoin de 1000 hommes de foi. 1000 hommes fidèles. 1000 servantes fidèles. Que vous intercéder pour l'humanité. Est-ce qu'on sait une? Est-ce qu'on sait une? Fidèle, nous ne pouvons pas parler de titre. Nous ne pouvons pas parler de monde, mais de fidèles, serviteurs. 1000 fidèles, 1000 servantes. Dans le temps, environ 2,6 milliards de chrétiens. Si le Seigneur a demandé pour 1000 personnes fidèles campés de vol pour venir intercéder, est-ce qu'on t'a pu là-dedans? Est-ce qu'on a levé droit tout? Ça va dépendre de combien de temps. Ou bien dans l'évangile, 50, 40, 20 ans, mais est-ce qu'on sont fidèles qui a campé comme la parole de Dieu dit, quand les justes prient, l'Éternel entend. Sans juste, nous avons besoin de sans juste qui pour camper. Et comme nous dit, quelle que soit origine, va ruisseau, nous n'avons pas besoin d'une origine. Nous n'avons pas besoin de faire spéculation parce que nous campons sous la parole de Dieu. La parole de Dieu, pas de spéculation. C'est oui et amen. L'Éternel dit, il a détruit Sodome, il descend, il détruit Sodome. Abraham campé, il intercédé, c'est sous parole, mon Dieu. Et nous avons preuve, Abraham intercédé. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons besoin de camper pour nous intercéder, quelle que soit la condition. Si nous avons une spéculation, nous ne pas là-dedans. Mais bon fléau, pendant que nous spéculé, bon fléau qui a fait rage. Croyant a tombé, pasteur a tombé, toute qualité de monde a tombé. Je dis à l'étang pour nous camper, pour nous aller devant le Seigneur, pour nous demander le Seigneur, feras-tu périr les justes avec les méchants? Abraham arrivé sur 10. Abraham va joindre. Jéhovah Dieu veut que Abraham comprenne et parfaitement de sa justice, de sa sainteté, il n'est pas mêlé à péché. Depuis péché a nourri, le Seigneur a agi. Parce que Dieu est un Dieu saint. 3 fois saint. Puisque Dieu est 3 fois saint, il ne va pas tolérer péché. Et c'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 6 verset 3, le prophète Ésaïe dit,
il voit le Seigneur, l'Éternel camper sous trône, et les séraphins entourés. Et ils passé tout le temps, ils ont crié Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Notre Dieu, mes bien-aimés, est un Dieu très saint. Il n'a pas tolérer le péché. Depuis le péché a manipulé, depuis le péché a augmenté, le a privé, le Seigneur a agi. Il agit déjà dans l'époque antédiluvienne. Il agit sous Noé. Il dit péché chaque jour, les hommes a monté, péché les hommes chaque jour, méchanceté a monté dans le cœur les hommes. Et il est obligé de prendre résolution pour effacer l'homme. Parce que Dieu, son Dieu saint, qui n'a pas servi à péché, qui n'a pas garder péché, il est obligé d'exterminer l'homme sur la terre. Et deuxièmement, lorsque le péché, Sodome et Gomorrhe a monté, l'Éternel est obligé de brûler la ville de Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Et enfin, nous sommes arrivés sur 10 mondes. Ils sont dans 50. Le chiffre de l'espérance. Le chiffre de l'espoir. Pensant au moins dans une ville, tu as 50 personnes qui ont cherché le Seigneur. Le Seigneur va venir 50. Vous pouvez imaginer, dans une ville, deux grandes cités, Sodome et Gomorrhe, tu as 50 personnes qui ont cherché le Seigneur. Pas 10 personnes qui ont cherché le Seigneur, mais à cause de Neuvelo, le Seigneur est obligé d'envoyer 2 anges. Deux anges pour aller délivrer, pour aller chercher l'eau. Parce que non seulement ville là est tombée dans la corruption, non seulement ville là est tombée dans l'abomination, pas de monde dans la ville là qui a fait sa droite. C'est dans l'état ça, Sodome et Gomorrhe. Pas de monde. Je dis à nous dans la terre, quelle que soit la situation, quelle que soit la condition, mais nous là quand même, nous cherchons le Seigneur. Beaucoup de monde quand même, qui cherché le Seigneur. Mais Sodome et Gomorrhe, pas de monde. Au point que lorsque un jour arrivé, dans la maison l'eau, les hommes de Sodome et Gomorrhe, ils ont demandé pour l'eau mettre monsieur au dehors. Pour Bayo, regardez dans verset 9, n'est-ce pas, Genèse chapitre 18, verset 9. Les deux anges rentrés à l'eau, les hommes de Sodome et Gomorrhe, ils ont venu demander l'eau pour mettre monsieur au dehors, pour agir avec eux. Jean Payo, comment ça veut dire? Un pays chargé de corruption, homosexualité, les deux hommes qui rentraient à l'eau, les hommes de Sodome et Gomorrhe, demandaient l'eau pour mettre monsieur au dehors, pour agir avec eux dans le sens par eux. Et c'est le moment que monsieur, les deux hommes, ils ont fixé les yeux sous foule là. Et puis ils ont tout tombé d'aveuglement. Ainsi, bruit Sodome et Gomorrhe, monté dans les oreilles de l'Éternel, méchanceté, monté, corruption, monté, abomination, monté dans les oreilles de l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est lui-même qui a possession et souveraineté sur toute bagaille. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Même moun yo, qui fait ça, qui croit, yo qui fait ça, c'est à l'Éternel. Yo appartenu à l'Éternel et l'Éternel qui fait ça avec eux. Et c'est raison ça qui fait les lots, pas qu'à jouer 10 moun au moins. Parce que ne veut la famille. Il dit l'Éternel 10 moun et sous jouer 10 moun. L'Éternel dit si je 10 moun, on fait grâce à 10 moun. On sauve tout le pays, toute ville là sauvé.
à cause de 10 personnes. L'Éternel va mettre 10 personnes, non? Dans quelles conditions? Comment la vie ou est? Comment la vie ou est à le Seigneur? Est-ce qu'on son monde, si l'Éternel t'a dit, m'a sauvé New York City, mais son monde, est-ce qu'on a campé, présenté tout, comme un monde qui a sauvé la ville de New York? Si l'Éternel dit, besoin de 10 personnes pour me sauver Long Island, est-ce que a besoin de 10 personnes? Qui j'en a vu où est? Qui j'en a vu où est dans le moment ça? Nous, ça qui a passé aujourd'hui, nous ne savons pas ça qui va passer. Dans le jour qui va venir. Là, nous regardons les hommes aujourd'hui, les hommes tout nous venaient mortels pour l'homme. Ou si vous croiser à un monde, si Massou n'est pas correct, obligé de ranger Massou. That's terrible. It's time to think about it. To think about yourself. Pensez à vous. Pour voir comment la vie ou est. Est-ce que la vie, par cause de la situation qu'on a traversée aujourd'hui, parce que c'est à cause de la méchanceté des hommes. Je dis à l'air, bon Dieu te bon nous, l'air la vie polluée. Nous ne pouvons pas respirer fraîcheur là. Oh, nous, nos situations, nous ne pouvons pas allonger la main. Nous ne pouvons pas embrasser l'autre. Et la Bible nous dit, saluez-vous les uns les autres par un seul baiser. Il est temps, frères et sœurs, pour nous questionner nous. Pour nous questionner nous, comment nous fait tomber dans une situation comme ça. Est-ce que c'est péché de l'humanité? Comment? Parce que lorsque le péché Sodome montait devant l'Éternel, l'Éternel dit, m'a descendre et m'a pas agi en conséquence. Mais pour quelle raison? Comment nous faisons dans une situation où les hommes en face où viennent polluer? Comme nous tout nous venons de nous croiser à un monde, soit parler à un monde, il faut mettre chou. Massou en forme. Parce que nous yon, nous croisons pour l'autre. Et ça semble, oui. Où sont les justes? Je dis, nous avons besoin des justes. Je dirais, nous avons besoin des fidèles. Il faut nous parler à l'Éternel. Parce que nous là, l'Éternel compte sur nous, nous comptons sur l'Éternel. L'Éternel dit pas qu'à agir sans pas ouais serviteur. Bon Dieu a respect pour serviteur. C'est nous-mêmes qui n'avons pas respect pour bon Dieu, qui n'avons pas respect l'une pour l'autre, qui n'avons pas respect pour serviteur à serviteur. Mais bon Dieu dit pas qu'à agir. Il voyait 2 anges. À cause d'Abraham, il voyait 2 anges. Al-Kalo. Abraham intercédé. Parce qu'il connaît. Je dis à nous tristes. Nous avons des frères. Nous perdu des frères. Nous perdu des confrères. Nous perdu des membres d'église. Je dis c'est aussi notre devoir. Nous tristes. Jeûner. Prier, humiliez-nous devant le Seigneur pour voir si le Seigneur peut-être va faire grâce à la terre. Parce que le Seigneur est sur son trône. Psaume 29, verset 10, lors du déluge. Oh, déluge l'a fait 100 ans, 17 jours, gloire montée, moun a péri, pied a péri, bête a péri, bœuf a péri, toute qualité baga a péri. Mais dit l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel est sur son trône éternellement. Même si 100 moun a mouru, 200 moun a mouru, 300 000 moun a mouru dans New York, l'Éternel est sur son trône. Et puisque l'Éternel est sur son trône, nous avons accès pour nous intercéder à l'Éternel et l'Éternel est capable de faire grâce. Malgré le péché Sodome et Gomorrhe, tu es monté jusque vers l'Éternel. L'Éternel, dans sa justice,
L'Éternel, dans sa sainteté, il n'est pas capable de tolérer péché. Il est obligé d'agir en conséquence. L'eau pas de cas 10 monde. Totalité des nombres 10. Totalité des nombres. Nombre qui est plus petit pour mon Dieu. C'est ça que là, 10 plaies, c'est plus petit chiffre pour Dieu. En Égypte. Il va nous dire, il va 10 commandements à Israël. Il va nous 10e partie dans tout ça nous fait. C'est le chiffre plus petit pour l'Éternel. Il n'y a pas de cas 10 là. L'Éternel est obligé à agir en conséquence. Et dans l'action, là, songer l'eau de vœux Abraham. L'Éternel est capable de songer le monde à cause de nous-mêmes. Même quand tu songer l'eau, ce n'est pas des œuvres l'eau, ce n'est pas des œuvres petites l'eau. Parce que l'eau a expliqué que l'Éternel va détruire ville là, c'est non risible. C'est notre dérision. Ils pensent que c'est son plaisanterie. Les anges, là, 2 anges paraissent. Ils disent, l'on prend tout ça pour vous. L'autre a 4 petites, 2 mariés, 2 pas mariés. Il dit, tout le monde en allait passer dans la bêtise parce qu'ils étaient livrés dans la corruption. Ils étaient livrés dans la débauche. Ils n'ont pas qu'attendre encore. Les 2 hommes ont entré calon, ils ont dit, prends tout ça, pas bien nous d'où, peuple là, tellement contagion, abomination, tellement raide. Même étrangers, ils n'ont pas de respect pour eux. Ils ont dit, nous mettez au dehors pour nous montrer nous-mêmes qui nous agir avec nous. Et l'on par respect pour les visiteurs, par respect pour les envoyés de Dieu. Gon gens pour traiter les envoyés de Dieu. Gon gens pour traiter le monde. Bon Dieu, voyez bon côté. Pour traiter le monde, bon Dieu, voyez. Une visiter. L'eau obligé exposer tête à toute famille. L'eau exposée, n'est-ce pas? L'eau exposée 2 jeunes filles vierges. D'exposer honneur jeunes filles pour protéger d'étrangers. Les gens qui connaissent bon Dieu avec les gens qui ne connaissent pas bon Dieu, 2 bagages différents. L'on connaît étranger ça au café. Effectivement, l'on dit si nous m'avons 2 petites filles, mais quittez monsieur en paix. Malgré ça, ces monsieur voulaient prendre pour sodomiser. Sodomiser, c'est-à-dire pour faire tout ça qui est mal, tout ça qui est sale. Toute vie sale, il a mené, il a pensé à mener avec les 2 anges. Les 2 hommes, 2 invités, 2 étrangers qui sont dans le ciel. Et puissance monsieur avec souffle sur eux. Il faut appeler d'aveuglement. Il prend l'eau à madame ni à 2 petites. Parce que le péché a dérivé. Les péchés a monté devant l'Éternel. L'Éternel décidé pour action. Vous avez 2 choix. 2 choix. C'est soit fuir ou bien abandonner le péché. Mes bien-aimés frères et sœurs, ville Sodome et Gomorrhe, Genèse chapitre 19, verset 24. L'Éternel pas de 10 monde. Il te joint l'eau à famille seulement à cause d'Abraham. Il fait quitter la ville là. Au verset 24. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de part de l'Éternel. Puisque abomination t'est montée devant l'Éternel, l'Éternel a eu désolation sur Sodome et Gomorre. Il a eu souffle du feu qui était sorti. Ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas une spéculation. Ce n'est pas mon cap dit, la Bible dit, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre.
Et enfin, la femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. C'est comme ça l'Éternel agit envers le péché. L'Éternel de sa sainteté, il n'a pas qu'à garder péché, il n'a pas qu'à tolérer péché. Depuis péché, les hommes dépassés, l'Éternel agit en conséquence. Il brûle Sodome, il détruit Sodome par le feu. Je dis à mes bien-aimés frères, nous avons demandé comment comparer le monde nous vivons là. Le monde de 2019, le monde de 2018, 2017, le monde passé, jusqu'à le monde de 2 décembre 2019. Comment nous comparer à Sodome et Gomorrhe? Aujourd'hui, nous avons circonstances attenantes, nous avons circonstances très difficiles. Nous avons posé nos questions. Comment l'Éternel te ouais mon Dieu? Et pour quelle raison aujourd'hui, nous dans cette situation, nous y sommes? Le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 24, verset 15, il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La méchanceté a augmenté. Verset 13. La méchanceté augmentée sur la terre. Abomination augmentée sur la terre. Et au verset 15, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, que celui qui lise fasse attention. Et notez la méchanceté a augmenté sur la terre, sans verser partout, la guerre, corruption, ignominie. Nous-mêmes, on a fait attention. L'eau est sortie saine et sauf, avec petite Lio. Madame Ni devait regarder derrière. Parce qu'elle a réfléchi toute salle qui était. Il était tout nos statues de sel. Abraham intercédé. Il va même dire juste. L'Éternel détruit Sodome et Gomorrhe. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, qui est encore vivants. Nous-mêmes, aujourd'hui, encore qui ont croyance, qui ont la foi dans mon Dieu. On nous intercédé pour l'humanité. On nous prier pour l'humanité. Et c'est comme ça, le Seigneur, même Jean t'a sauvé l'eau et ses gendres. Même Jean t'a sauvé l'eau avec petite Lio. Il est capable de sauver ce monde-là. Le Seigneur compte sur vous. Le monde compte sur vous. Sans l'Église, la vie est nulle. Sans l'Église, le monde est nul. Sans l'Église, l'humanité est nulle. On nous unit voix nous ensemble. On nous chercher le Seigneur. Comme ça, le Seigneur va gagner pitié. Comme ça, le Seigneur va faire grâce à l'humanité. Que bon Dieu bénisse. Amen. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur. Nous disons merci pour le message de sa parole. Parce que même Jean le Seigneur t'a sauvé l'eau et sa famille. Dans le temps tout désastre, toujours une faiblesse. Amen. Dans le temps tout désastre, toujours une grâce, toujours un monde, toujours un reste monde qui joue une grâce dans le Seigneur. L'Éternel détruit toute la terre. Noé et sa famille jouent une grâce. Il détruit Sodome et Gomorrhe. Amen. L'eau et famille jouent une grâce. C'est même gentil. Dans le temps ténèbres ça. Oh, dans le temps situation ça, l'Éternel guérit mon encore. Il a fait grâce. On nous prie le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans le ciel, nous bénissons, nous nous merci. Merci pour grâce, merci pour le privilège que vous accordez nous. Nous sommes capables de parler parole au Seigneur Dieu dans le moment ça. Même si on t'a fait grâce, Seigneur, oh, avec l'eau,
et famille, même Jean-Abraham t'a intercédé, il pas besoin de 10 monde qui juste, mais quand même, Seigneur, dans pitié, dans compassion, ou toujours on reste monde quand même pour délivrer. Eh bien, dans la minute ça, Seigneur Dieu, nous lever l'humanité devant, nous lever reste monde devant. Il y a un pile dans la famille, nous, dans les amis, nous, dans membres de l'église, dans les frères, nous, dans les sœurs, qui ont souffert, Seigneur Dieu, l'hôpital. Il y a un pile, Seigneur Dieu, pasteur, Seigneur, qui ont souffert, qui ont déjà dévancé nous, qui ont déjà arrêté, Seigneur. Mais dans la minute ça, nous seul bagaille n'a demandé, faire grâce à la terre. Parce que nous sommes Dieu de grâce, nous sommes Dieu de miséricorde, nous sommes Dieu de bonté. Fais-nous grâce, Seigneur. Et là, nous allons réunir ensemble. Nous allons faire gloire, honneur à vous-même et à vous-même seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen.